À la une également, une histoire d'amour en pleine forêt congolaise. Elle nous est racontée, cette histoire, par un écrivain voyageur. Guillaume Jean est notre invité. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Votre livre s'appelle Train Savane, 20 ans, 20 jours plutôt. 20 ans, ce sera peut-être pour un autre roman. 20 jours avec David Livingstone. C'est publié aux éditions Intervalle. Alors, Train Savane, c'est un livre dans lequel vous racontez l'histoire d'un mariage au cœur du Congo. Et une histoire au cours de laquelle aussi vous suivez la trace du célèbre explorateur écossais David Livingstone. Comment qualifieriez-vous ce genre de livre? J'appelle ça un roman, même si beaucoup de ce que j'ai écrit dans ce livre est vrai, puisque dans tout ce qui s'est passé, soit dans mon expérience avec le Congo, c'est-à-dire ce mariage impromptu chez les Pygmées, il n'y avait pas besoin d'inventer grand-chose, puisque le déroulé du voyage était assez romanesque. Et également la vie de David Livingstone est elle-même aussi suffisamment picaresque pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre beaucoup d'imagination. Oui, j'allais dire roman en effet aux accents picaresques, puisque les héros sont en contact direct avec tout le Congo, avec toutes les couches de la société. Comment est née cette aventure ? La mienne avec le Congo, elle date de 2008, lors de mon premier voyage où j'avais descendu tout le fleuve Congo. Et j'étais tombé amoureux du pays. Et cette même année, j'avais rencontré une jeune fille qui s'appelle Bélange et qui est devenue ma femme 3 ans plus tard. Et c'est ce que je raconte dans Train Savane. Je raconte donc notre mariage qui s'est déroulé de manière impromptu, dans le sens où c'est au cours d'un long périple, en allant voir les Pygmées, qu'on a décidé de se marier, et on s'est marié dans ce village. Et pourquoi Pygmée. se marier dans ce village Pygmée précisément ? C'est la difficulté du voyage qui nous a amenés dans ce village, qui je pense, qui a motivé cette décision. On pensait que ça nous prendrait une journée ou deux, le voyage. En fait, ça a duré 1 semaine. Et en cours de route, on a dû affronter pas mal d'épreuves que je raconte dans le livre. Et chaque jour, Bélange était tellement lumineuse et... Vous avez craqué. Voilà. Alors le pagne, je vais dire un extrait de votre roman. Le pagne, c'est le couteau suisse. Écrivez-vous, le couteau suisse africain. Il sert de drap ou d'oreiller, d'écharpe pour les soirées un peu fraîches, de vêtements légers, mais dignes quand on descend se laver à la rivière, de serviettes, de paravents ou de marquises, de porte-bébés pour les mamans, de baluchons, de fortune, de ceintures de sécurité dans les minibus qui n'en sont pas toujours pourvus, ou encore à se protéger du soleil ou des accidents de moto si on l'enroule en turban. Et si l'on noue une de ses extrémités, il fait porte-monnaie. C'est une forme d'observation concrète. Vous êtes journaliste, vous n'auriez pas pu écrire ceci comme cela dans le reportage. Qu'est-ce que la littérature vous apporte de plus ? Déjà, je peux exprimer les choses avec ma sensibilité à moi. Et puis, j'écris pas pour un journal, j'écris vraiment pour moi. Ouais, voilà, c'est une question de sensibilité. On peut aller beaucoup plus loin dans les émotions, je trouve, dans le roman. Ouais. Alors, c'est un travail quasi ethnologique, si je puis me permettre. Et d'ailleurs, vous êtes sélectionné pour le prix à Nicolas Bouvier, grand ethnologue suisse, prix qui sera décerné lors du festival Étonnant Voyageur au mois de juin à Saint-Malo. On vous souhaite donc bonne chance. Alors, vous citez beaucoup Cervantes, notamment Don Quichotte en exergue. J'ai une image à vous montrer. Ça se passe en Espagne. Le pays, ça va sûrement vous évoquer quelque chose, part à la recherche, figurez-vous, Guillaume Jean, des restes de l'écrivain, donc de Don Quichotte, et cela près de 400 ans après sa mort. On voit donc des spécialistes équipés d'un écran de contrôle portable qui ont fait glisser pour la première fois un géoradar, voilà comment ça s'appelle, au sol d'une petite église du centre de Madrid. Alors, que représente pour vous ce grand écrivain ? Ce qui représente, c'est qu'il a créé le personnage de Don Quichotte, et Don Quichotte a toujours autant d'importance, je pense, dans la littérature. Si je l'ai autant cité, c'est que je suis très admiratif de son panache, de son courage, de sa naïveté qu'il pousse à l'extrême aussi. Et David Livingstone, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce personnage qui a marqué l'histoire ? Il était anticolonialiste, il était aussi évangéliste, il me semble. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré ? Missionnaire plutôt, pardon. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans sa vie ? Eh bien justement, sans compter Don Quichotte, puisque il a passé 30 ans de sa vie à errer en Afrique. Il a été détenu en Algérie, 5 ans à Alger. Vous l'apprenez. David Livingstone. Non, Cervantes, pardon. Cervantes. Je m'en mêle. Oui. Non, je crois que Livingstone n'est jamais allé en Algérie, mais il a passé 30 ans à courir derrière des chimères, en fait, derrière ses rêves.
Et il a peut-être pas abouti toutes ses explorations, mais il est allé au bout de ses rêves. Et en ça, je l'admire, je le respecte. Alors qu'au départ, vous n'étiez pas forcément un assidu du parcours historique de cet homme. Hein. Ouais. C'est pour ça que vous dites d'ailleurs que ce n'est pas un roman forcément historique. Merci à vous, Guillaume Jean. Traîne Savane, 20 jours avec David Livingstone. C'est donc votre nouveau roman. C'est aux éditions Intervalle. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.